Hey yo tout le monde, c'est moi. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait de vidéo YouTube, je sais pas quoi faire comme intro. Bref, bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo Setup 2021. J'en avais fait une en 2020 mais il y a eu pas mal de changements depuis. Sauf l'ordinateur qui techniquement n'a pas vraiment évolué, mais vous allez voir il y a eu pas mal de changements autour de l'ordinateur. Donc dans cette vidéo on va surtout poser les bases du Setup 2021, ce qui va me permettre par la suite de pouvoir faire différentes vidéos sans devoir rappeler qu'est-ce que j'utilise, etc. Donc vous avez juste en dessous là sur la barre YouTube, vous avez tout simplement plusieurs chapitres, je vais découper la vidéo en plusieurs chapitres, et je vais essayer de vous faire des plans de coupe un peu stylés, genre en mode on essaie de réaliser des trucs alors que c'est de la merde. Nice. Dual PC. On va commencer surtout par le PC principal qui va être mon PC gaming, mon PC par défaut, le PC sur lequel je joue, le PC sur lequel je fais tout, que ce soit du montage vidéo, que ce soit ce que je suis en train de faire actuellement, c'est-à-dire avoir le retour de mon téléphone là-dessus et enregistrer avec le micro dessus. Bref, ce PC là vous le connaissez déjà si vous avez regardé la vidéo Setup 2020, c'est simplement le même, il n'a pas évolué, je vous mettrai la petite fiche technique je pense par ici. Toujours le même, etc, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est vraiment mon PC par défaut, je fais tout dessus, tout est relié à ce PC là, le micro est relié à ce PC, tout est vraiment branché à ce PC là, c'est un peu le PC principal. Mais à côté de ça, et c'est là où il y a une petite avance là-dessus, je suis passé en dual PC, c'est-à-dire que j'utilise le PC de ma chérie. Je sais pas si on le verra, si on doit. Bref, donc du coup je lui squatte son PC tout simplement pour faire du stream. Donc j'ai un boîtier d'acquisition qui permet d'enregistrer directement donc ce qui sort au niveau des images de mon PC principal, qui est ensuite récupéré par le PC de stream pour pouvoir ensuite être envoyé sur Twitch. Donc ce PC là il a un setup un peu particulier étant donné que j'ai deux écrans, que ce soit celui que j'ai moi ici et celui de ma chérie qui est à son bureau à elle. Ces deux écrans techniquement affichent toujours les mêmes images, c'est simplement en fait j'ai une sortie HDMI sur la carte graphique qui ensuite est ce qu'on appelle splittée en deux, et donc en fait j'ai une HDMI qui part sur l'écran de ma chérie et une HDMI qui part dans ce PC là, enfin dans cet écran là, ce qui me permet du coup voilà d'avoir un retour du stream en temps réel, et si ma chérie joue j'ai juste à éteindre cet écran comme ça je vois pas ce qu'elle fait et on est tranquille, à part sur Among Us comme ça je peux voir si elle est imposteur. En plus de ça du coup ce PC a aussi deux claviers et deux souris, par exemple voilà ça c'est la souris que j'utilise pour pouvoir gérer OBS sur le PC qui est juste là. Tac. Son du stream. Au niveau du son, j'ai un setup encore plus particulier, mais ça j'y reviendrai plus tard et je pense que c'est là qu'on va faire vraiment le cœur des vidéos. Au niveau du son, j'ai une liaison tout simplement par Ethernet, c'est-à-dire que en fait j'envoie le son de mon micro, le son du vocal, donc Discord, et le son de Windows, donc en règle générale les jeux vidéo. Je les envoie sur trois canaux séparés, qui sont ensuite récupérés par le stream, enfin par le PC de stream, qui sont ensuite récupérés par OBS, et qui me permet sur OBS d'avoir en fait tout simplement plusieurs canaux audio, et ce qui me permet vraiment de séparer le son du jeu, de ma voix et du son de Discord. Ce qui me permet quand je vais faire des montages etc d'être vraiment beaucoup plus libre. Je m'en sers extrêmement peu vu que j'ai pas le temps de faire de montage dans tous les cas, mais bon ça m'a plu de mettre ça en place et j'aime bien, de toute façon c'est que des logiciels gratuits. Donc ça pour le coup ça marche extrêmement bien, et au cas où si un jour je reprends l'envie de faire des petits zaps, et ben je sais que j'ai déjà ça qui est mis en place. Et au niveau du stream simplement j'utilise OBS, le grand classique. J'ai pas mal utilisé Streamlabs OBS, mais je trouve qu'OBS est bien plus stable et bien plus performant en fait que Streamlabs OBS, et pareil au niveau des fonctions, OBS a beaucoup plus de fonctions en avant que Streamlabs OBS qui est un peu en retard sur pas mal de fonctions. Donc voilà, bref, là-dessus je passe surtout par OBS. J'allais oublier aussi que au niveau du stream j'utilise un clavier MIDI, j'y reviendrai après, qui me permet en fait de gérer les scènes. C'est comme un Stream Deck sauf que ça coûte 200 € moins cher. Donc du coup voilà, donc j'ai un petit clavier MIDI, j'appuie sur mes scènes que je veux envoyer et le PC de stream directement envoie ces scènes. Je peux très bien aussi faire ce que j'avais fait au début, c'est-à-dire que là j'ai le clavier secondaire du coup du PC de stream, je peux très bien m'en servir pour pouvoir mettre directement les scènes dessus. On peut voir comme quoi j'avais déjà mis des raccourcis et tout, il prend la poussière, c'est un enfer. Et donc je peux très bien mettre mes scènes directement sur ce clavier là, mais bon je trouve ça plus joli et plus agréable d'avoir un tout petit truc avec des boutons rétro-éclairés sur le bureau que ce clavier tout pourri qui captait une fois sur deux ce que je lui mettais. Au moins j'ai pas de pile à remplacer en plus. Donc voilà, ça va être aussi une bonne grosse vidéo de savoir fabriquer son Stream Deck pour bien moins cher que ce que ça coûte dans le commerce. C'est moins évolué mais ça permet de faire beaucoup plus de choses en vrai. Par contre c'est bien plus technique. Mon micro, faut savoir que dans le micro il y a aussi tout ce qui est soundboard, voilà, quand je balance des sons en live etc. Comme par exemple ça. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Et ben ça directement en fait c'est dans le micro en fait, c'est envoyé dans le même channel pardon que le micro. Donc ça c'est sur mon PC gaming, voilà, ça c'est séparé sur mon PC gaming. Même au niveau de BS, simplement je peux très bien baisser le son du jeu très rapidement, ça me prend moins de 3 secondes pour baisser le son, juste à faire ça et voilà, j'ai plus de son sur le jeu, c'est super agréable, mais pareil j'y reviendrai un petit peu plus tard. Au niveau d'OBS, des soundboards, des macros etc que je peux utiliser, j'utilise vraiment que des claviers MIDI, donc je pense que vous les verrez actuellement à l'écran. En fait j'en ai un qui est vraiment principal, ça va être avec tout ce qui est faders, je sais plus comment ça s'appelle, les petits trucs qui tournent etc. Ça me permet de gérer les
l'équalisateur, ça me permet de gérer le compresseur, la gate, le délai, et aussi pareil, par exemple de baisser le son du jeu. Voilà, si jamais le son du jeu est trop fort sur le stream, si jamais au niveau du vocal il manque du son, et simplement je peux ajuster ça en temps réel directement avec ces petites platines là. Je trouve ça juste génialissime. C'est genre, pour moi c'est devenu juste un incontournable quand je suis sur un PC. Même si je fais pas de stream, je l'utilise tout le temps, c'est genre trop bien. Et ensuite pour aller encore plus loin, surtout pour OBS, en fait au niveau des macros, simplement c'est MIDI Macro. C'est un logiciel qui permet de, on va dire, traduire les boutons que j'appuie sur le MIDI en raccourci clavier. Voilà, et donc du coup ensuite OBS l'interprète comme raccourci clavier, donc il fait les actions que je lui demande, c'est tout ça. Et pareil, je fais la même chose avec Voice Mode, ça me permet simplement de changer, sans avoir à quitter le jeu ou quoi que ce soit, je peux directement changer l'effet que j'ai sur ma voix en temps réel. Voilà, là j'ai juste appuyé sur un bouton, et là je peux très bien réappuyer sur un autre bouton, et ça revient sur le micro normal. Au niveau de la vidéo, comme je l'ai dit, donc c'est un boîtier d'acquisition que j'ai entre les deux PC qui permet de lier les deux PC. Boîtier d'acquisition qui techniquement supporte de la 4K 30 images par seconde, et pour moi personnellement c'est la résolution que j'utilise, c'est du 1480p en 60 images par seconde du coup, donc c'est nickel pour pouvoir stream et enregistrer sur YouTube en super bonne qualité. Donc ça c'est cool, ça me permet de faire des gameplays de meilleure qualité. De même, je fais pareil pour les consoles, du coup je passe par le même boîtier d'acquisition, le même système, j'ai juste à débrancher l'HDMI du PC et brancher la console à la place, ce qui fait que du coup la console apparaît directement sur mon écran par défaut, et en plus du coup le stream directement le capte. C'est vraiment juste, j'ai à changer une HDMI et c'est tout, donc c'est super pratique. Au niveau de tout ce qui est fichiers que je peux utiliser sur OBS, donc ça va être par exemple l'overlay, les alertes, etc. C'est des fichiers qui sont hébergés sur mon PC gaming, mon PC principal, et en fait simplement j'ai fait un partage de fichiers en lecteur réseau vers l'autre PC, donc tout simplement ça me permet d'avoir vraiment les mêmes fichiers sur les deux PC. Si je fais une modification sur mon PC gaming, ça se répercute automatiquement sur le PC de stream, ce qui est très pratique parce que du coup je peux travailler, on va dire, sur des scènes OBS directement sur mon PC gaming, et quand je démarre le PC de stream, c'est déjà synchronisé, tout est déjà mis en place, et j'ai juste à balancer le stream en fait. Donc c'est vraiment super pratique. Juste petite précision au niveau du boîtier d'acquisition, vu que peut-être qu'il y en a certains qui vont s'acheter du matos à la suite de ce genre de vidéo, faites gaffe surtout à ce qu'on appelle le pass-through. Il faut regarder en fait quelle résolution est supportée par quel écran, c'est assez complexe en vrai. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, dans tous les cas je suis là pour y répondre. Si j'ai fait cette vidéo, c'est aussi pour que vous puissiez me poser vos questions, donc n'hésitez pas à me poser des questions directement en commentaire. On va attaquer sans doute la partie la plus perchée de tout le setup, justement, j'en parle depuis le début, mais la gestion, voilà, de tous mes claviers MIDI, ça va être sans doute la partie la plus chiante, et celle sur laquelle je vais revenir très souvent, tout simplement parce que c'est là qu'il y a le plus de tutoriels à faire, en fait, sur ma chaîne YouTube, et c'est ce que j'ai l'impression qui intéresse le plus les gens. Pour moi, pour gérer mon son, mon stream, ma soundboard, etc., j'utilise des périphériques MIDI, donc à la base, c'est fait pour des logiciels de musique, comme Ableton Live, par exemple. Personnellement, je l'utilise vraiment comme un Stream Deck, en fait, un Stream Deck custom, avec en plus des faders, des petits boutons un peu dans tous les sens, ce qui me permet de faire vraiment des choses énormes et qu'on peut techniquement pas faire sur un Stream Deck. Pour faire assez simple, donc comme je l'ai dit, avec plusieurs logiciels que je vous présenterai sur la chaîne YouTube, personnellement, voilà, si jamais j'ai besoin d'augmenter le son de mon casque, voilà, que j'ai actuellement, j'ai juste à descendre un seul faders. Si jamais j'ai besoin de descendre le son du micro, j'ai juste à descendre, voilà, vous avez entendu, hein, un seul faders. Si jamais je veux mettre du délai dans ma voix, j'ai juste voilà, tourner ce truc. Si je veux mettre de la reverb, pareil. Donc voilà, c'est vraiment, ça marche extrêmement bien, ça permet de mettre des effets vraiment en temps réel. Pareil, encore une fois, c'est le même truc, mais j'ai juste appuyé sur un seul bouton, et automatiquement ça active Voice Mode. Donc c'est cool, et pareil, j'ai un bouton qui me permet d'avoir un retour dans le casque ou pas. Donc ça c'est pareil, c'est pratique quand je suis en train de jouer par exemple à Call of ou quoi, et que j'ai besoin de me concentrer un minimum, ou CSGO par exemple, et que j'ai pas envie d'avoir le retour de ma voix, j'ai juste à désactiver cette fonction, et du coup, voilà, je m'entends moins, donc j'ai tendance à un peu plus gueuler. Mais voilà, au moins c'est plus agréable et moi je suis un peu plus focus sur le jeu. Donc comme je l'ai dit, tous les sons sont séparés, etc. Ce qui me permet, bon, pareil, au niveau du vocal, quand par exemple les micros de mes collègues sont, il y a trop de basses par exemple, ou il y a trop d'aigus, etc. J'applique un équalisateur en temps réel. Voilà, j'ai tout simplement trois petits, je sais plus comment ça s'appelle ces trucs, il aurait fallu que je prenne le nom avant. Les petits trucs qui tournent, on va les appeler les petits trucs qui tournent. Et tout simplement, je peux ajuster en temps réel, voilà, je veux un peu moins de basses, je veux plus d'aigus, parce que le micro est un peu dégueulasse, il y a trop de basses, donc voilà, je réajuste ça en temps réel, et ça s'applique en temps réel sur le stream en fait, vu que c'est mon PC gaming qui gère le son et qui ensuite l'envoie sur le PC de stream, mais mon PC de stream il a déjà tous les effets que moi j'applique à la base. Faut savoir d'ailleurs que mon PC de stream n'applique quasiment aucun effet
effet à part un compresseur, je crois, sur les voix. Il n'y a aucun effet sur OBS, etc. Il n'y a aucun effet sur la voix. C'est tout géré par ce PC là. Et ensuite, donc là, je vous ai surtout parlé du MIDI Mix, donc qui est avec les faders et les petits trucs qui tournent. Mais j'ai aussi un drum pad, donc qui me permet là pour le coup vraiment de gérer OBS. Donc en fait, tout en haut à gauche, j'ai toute ma gestion d'OBS avec lancer un stream, couper un stream, lancer un enregistrement, mettre l'enregistrement en pause, faire des screenshots, etc. Et j'ai aussi donc les boutons verts, c'est toutes mes scènes. Alors les scènes, moi je connais l'emplacement par cœur des scènes, forcément à force de l'utiliser, et puis c'est ma logique, donc ça marche très bien. Forcément, c'est beaucoup moins pratique, comme vous pouvez voir, qu'un Stream Deck où vous pouvez mettre une image custom, mais sincèrement, il suffit de le savoir et le bouton, c'est le même, sachant que c'est quasiment 200 € moins cher. Très cher pour juste avoir une petite image sur un bouton. Et ça marche tout aussi bien, étant donné que c'est tout simplement un raccourci clavier, en fait, qui est envoyé au PC de stream. Faut savoir que ça n'intervient pas au niveau des jeux. Par exemple, si jamais je fais CTRL F14 pour pouvoir démarrer le stream, par exemple, la touche CTRL, techniquement, par exemple, sur Call of ou CS, ça va me faire m'accroupir. Et ben non, pas si jamais j'appuie sur le raccourci MIDI qui est là-bas. Parce qu'en fait, ce qui se fait, sur mon PC gaming, donc là où j'ai les périphériques MIDI qui sont connectés, j'appuie sur la touche et en fait, ça envoie du MIDI pur. Donc ça, pour le coup, le jeu ne sait pas ce que c'est, il n'est pas relié à ce périphérique-là. Et ce MIDI est directement envoyé au PC de stream, donc ça arrive dans le PC de stream du MIDI, donc c'est toujours du MIDI qui arrive dedans. Et ensuite, le PC de stream va traduire la touche que j'ai appuyée en raccourci clavier. Donc il n'y a que le PC de stream qui, on va dire, a le raccourci clavier. Mon PC gaming n'a pas ce raccourci clavier. Donc ce qui fait que ça lance du coup la scène que j'ai choisie, etc. C'est super pratique, mais pareil, c'est assez complexe à mettre en place, et comme je l'ai dit, voilà, ça va être vraiment le cœur des futurs tutos que je risque de faire sur la chaîne. Ça va prendre un peu de temps, étant donné que je suis pas full YouTube, etc. Mais vous inquiétez pas, ça arrive avant 2025, à peu près. Ok, ensuite, un peu plus simple, au niveau de ma caméra, j'utilise tout simplement mon téléphone, qui est un Samsung Galaxy S20 Plus, avec un DJI Osmo Mobile 4, qui est tout simplement un stabilisateur. Donc ça va me permettre de faire des vidéos vraiment stabilisées. Tous les plans de coupe que vous avez vus, même la vidéo que vous voyez en facecam actuellement, c'est le téléphone qui filme. Donc il filme, je crois, en 4K à 30 images par seconde. Je trouve que l'image est juste géniale pour un téléphone, c'est vraiment énorme. Forcément, c'est pas la meilleure image du monde, mais j'allais pas mettre 3000 € dans un appareil photo full frame avec 5000 € dans l'objectif. Tout simplement pour faire une vidéo setup, ça va être un peu compliqué. Donc voilà, pour le coup, j'utilise ma caméra et franchement, ça marche super bien. Les photos sont vraiment cool sur ce téléphone. Même au niveau de la vidéo, je trouve que ça filme vraiment bien. Voilà, c'était le petit détail. Le truc vraiment un peu cheaté, c'est surtout le stabilisateur DJI Osmo Mobile 4, qui est vraiment cool pour le coup. Déjà utilisé sur une trottinette électrique, ça marche vachement bien. Ensuite, un truc aussi particulier que j'ai, ça va être la box internet. J'ai la Freebox Delta S, donc c'est-à-dire que j'ai juste le serveur, je n'ai pas le lecteur dévialé à 480 €, il me semble. J'ai que le serveur, donc en gros j'ai que la connexion internet. Et en fait, cette box a une particularité, c'est que dedans, en plus d'avoir 4 disques durs au maximum, donc faut savoir qu'actuellement j'ai 3 Teraoctets rien que sur cette box internet, et je peux rajouter encore 2 disques durs. En plus de ça, il y a aussi une gestion de ce qu'on appelle une VM, c'est-à-dire que c'est une virtual machine. Et du coup, je peux très bien installer Linux avec, par exemple, Octoprint qui est un logiciel sur Linux qui permet de gérer les imprimantes 3D. Et bien c'est ce que j'ai fait, voilà, tout simplement. En fait, j'ai juste à relier mon imprimante 3D en USB à ma box internet, et ma box internet va gérer mon imprimante 3D, et ça marche extrêmement bien. Ça pareil, ça va être vraiment une partie tuto, vraiment pour le coup assez technique, parce que c'est assez particulier de mettre Linux en place sur sa Freebox. Ça marche extrêmement bien, pour le coup c'est fait pour ça, pour le coup c'est vraiment pensé pour ça, c'est une VM intégrée de base, c'est pas un hack ou quoi que ce soit, c'est vraiment Free qui vous donne la possibilité de faire ça, donc c'est cool. Mais voilà, c'est assez compliqué à mettre en place, donc je vous ferai sans doute des petits tutos, etc. pour pouvoir vous expliquer comment mettre tout ça en place. Imprimante 3D. Au niveau des imprimantes 3D, je vais aller assez vite pour le coup. La première, la plus grosse, la plus vieille, c'est la Ender 5 classique, sur laquelle j'ai juste rajouté ce qu'on appelle un BL Touch, qui permet en fait de donner à l'imprimante vraiment la forme du plateau. Faut savoir que mon plateau, il est pas parfaitement plat, en fait il est incurvé au milieu. Voilà, il est pas plat, il est incurvé au milieu. Et donc du coup, le BL Touch en fait va venir tester le plateau. Et donc du coup, l'imprimante sait exactement quelle forme a le plateau, quelle inclinaison, etc. Ce qui fait que ça imprime beaucoup mieux. Donc ça, c'est une première modification que j'ai fait. La deuxième, c'est que l'imprimante est reliée à la box, donc j'ai juste tout simplement une USB à brancher. En plus de ça, j'ai aussi une caméra dessus, donc ça, c'est pour le coup, c'est pas directement l'imprimante, c'est une caméra externe qui est reliée à la box internet aussi, qui me permet de faire des timelapse. Et pour ceux qui se connaissent en imprimante 3D, j'ai une buse de 1 mm. En gros, c'est une très grosse buse qui est très peu précise, mais qui me permet de faire des pièces très vite en fait. Donc ça, c'est cool. En ce moment, je les utilise très peu les imprimantes 3D parce que j'ai plus de filaments, mais voilà, je risque d'en faire encore un peu. Et la seconde imprimante 3D, la petite, la nouvelle, la plus fine, c'est la Ender 3, pareil, la version classique.
Pour le coup, il y a beaucoup moins de modifications dessus, étant donné que la seule chose que j'ai fait, c'est de mettre une buse plus fine, pour le coup. De base, sur une imprimante 3D, on est en 0,4 mm. Là, sur celle-là, on est en 0,2. Donc les impressions sont techniquement 2 fois plus longues, mais elles sont aussi 2 fois plus précises, vu que du coup, bah, c'est beaucoup plus petit, tout simplement. Et pour le coup, ça, c'est plus ma chérie qui va s'en servir pour faire tout simplement des petites pièces pour... j'ai pété. Pour faire des petites pièces, tout simplement, pour son époxy, etc., pour faire des moules, etc. Donc voilà, ça permet de faire des pièces qui sont quand même extrêmement précises. Les consoles. Bon, je vais vous montrer vite fait les consoles, mais bon, en gros, si jamais je fais des streams sur des vieux jeux, il y a très peu de chances que ce soit de l'émulation vu le nombre de consoles qu'on a, et je suis complètement équipé du coup pour voir les streams, donc voilà, plein de consoles. Bref, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je pense qu'on a fait un peu le tour d'à peu près tout le setup, vous aurez des petits plans de coupe un petit peu sur tout. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à... ou de tutos, hein, n'hésitez pas à mettre des commentaires juste en dessous, il n'y a pas de souci. Mes DM sont ouverts sur Insta et Twitter, donc n'hésitez pas à m'envoyer des DM si vous avez envie. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un like sur cette vidéo si elle vous a plu, ou un dislike, à m'expliquer pourquoi dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur ma chaîne Twitch qui sera, je crois, juste là-haut ou là-bas, je sais jamais dans quel sens ça filme. Merci à vous, à dans 6 ans. Je sais pas comment terminer une vidéo. Ciao. Ah, c'est moche. Oula, c'est sur le côté. Ciao.